tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre. Comme vous le savez, en tout cas comme certains le savent, j'ai dû m'absenter de chez moi pendant un mois. Donc les horoscopes, je les ai enregistrés. Je n'étais pas chez moi, je n'avais pas le matériel pour l'enregistrer, donc vous allez les entendre là tout de suite, mais ce sera une image fixe avec ma voix. Et je voulais surtout vous remercier pour me suivre année après année, pour tous les commentaires et les partages que vous me laissez chaque mois. Donc en toute confiance, je vous lis, je commence à vous connaître, pour certains en tout cas. Et je voulais aussi vous souhaiter de très belles fêtes du coup et vous dire que pour cette nouvelle année, avec Guillaume Cosnier, nous avons créé à nouveau un calendrier. Donc il va reprendre tous les transits de l'année 2023, les nouvelles lunes, les pleines lunes. On a écouté vos conseils cette année, on a rajouté les degrés. Donc vous avez les aspects, à quel degré ça se produit, dans quel signe, et nos interprétations qui prennent en compte vraiment tous les signes dans lesquels les planètes se trouvent et les aspects se produisent, donc aussi bien la planète de départ que la planète aspectée, hein. Donc ça donne, c'est un travail assez long, comme vous pouvez l'imaginer, à faire, mais qu'on fait toujours avec beaucoup de plaisir et qu'on vous présente chaque année avec beaucoup de plaisir, toujours amélioré. Donc si vous avez encore des remarques cette année, n'hésitez pas à nous les faire. Et pour le commander, donc, vous avez le lien dans la barre de description qui vous conduit directement au calendrier. Donc, je vous souhaite une bonne écoute pour ces horoscopes du mois de décembre 2022. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les horoscopes 2023. Ce sera certainement la prochaine vidéo, ou peut-être qu'il y aura la pleine lune avant, mais ensuite les horoscopes 2023. À bientôt. Au revoir. Bonjour cher ami Taureau et ascendant Taureau, je vous retrouve donc pour l'horoscope du mois de décembre 2022. Ça y est, on arrive au bout de l'année et on commence tout de suite avec l'analyse de ce mois de décembre pour vous. Alors, en début de mois, première partie de mois, les planètes sont encore en Sagittaire dans votre secteur 8, secteur qui est relié, alors quand je dis les planètes sont en Sagittaire, le Soleil, Vénus et Mercure sont dans ce secteur 8, donc secteur qui est relié à l'argent que vous avez en commun, les finances que vous avez en commun avec autrui. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être aussi toutes les questions d'argent qu'on peut avoir, les parts que l'on a par exemple avec un associé. Il peut être aussi question de l'argent que l'on a demander pour un prêt bancaire. Donc ça peut être une période en fait où vous allez être amené à régler toutes ces questions d'argent que vous avez avec autrui. Donc parfois par le biais peut-être de papiers administratifs, ça peut être des impôts à payer, des remboursements, des factures qui tombent ici et qu'il va falloir gérer. Ça peut aussi représenter une période où par exemple on est en train de régler des affaires matérielles avec un emploi, si on vient de quitter un emploi, ou avec une personne dont on vient de se séparer si on était en couple et qu'on vient de se séparer, qu'on a de l'argent à gérer en commun dans cette séparation. Donc ici, on est plutôt sur ces questions-là, d'une part. Et puis avec éventuellement la notion de peut-être de tension autour de ces questions-là. Donc il peut y avoir un peu de complications, de stress, de nervosité autour de ces questions-là. Bon, il va falloir réussir à garder son calme puisque les planètes vont former une opposition à Mars et donc c'est possible qu'il y ait une source de conflit qui soit en train d'être réglée en ce moment au niveau des finances que vous avez en commun avec quelqu'un. Aussi, ça va être un moment où tout ce qui va devoir être géré avec les autres, d'une manière générale, peut poser quelques complications. Alors, soit quelqu'un vous doit de l'argent et il met du temps à vous rembourser, soit vous avez
quelqu'un qui n'est pas complètement honnête, vous avez des factures à payer, mais il y a des erreurs ou il y a un manque d'honnêteté en face, et donc vous allez devoir en discuter, communiquer sur ces questions-là durant surtout cette première partie de mois. C'est une période où la notion de dette à rembourser, les questions d'héritage aussi à partager peuvent être plus, vous occuper un peu plus l'esprit. C'est aussi un moment où on est amené parfois à réfléchir, à devoir se transformer au niveau de la psyché, au niveau de votre quotidien. Il peut y avoir des changements en fait qui ont lieu et qui vous perturbent un petit peu. Peut-être une séparation d'une personne, un éloignement d'une personne. C'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être même des amis qui s'éloignent, des personnes qui s'éloignent, et donc un quotidien qui évolue, qui change, et potentiellement peut-être un petit peu de stress, d'anxiété autour de ce changement, de cet éloignement. Ça peut être une personne qui vous est chère aussi, qui s'éloigne, qui part en voyage, ou ce genre de problématiques. Mais bon, c'est surtout les questions matérielles ici qui vont vous occuper, particulièrement évidemment si vous êtes ascendant Taureau, parce que je rappelle que il vaut mieux écouter d'abord l'analyse de son ascendant, parce que ça correspondra aux domaines qui sont concernés plus que votre signe solaire. Alors, donc, ici, attention donc aux erreurs, à la confusion sur ces questions d'argent, à la perte d'argent. On se rend compte qu'on a trop dépensé, qu'on nous a surfacturé. De l'argent, ça peut être aussi des personnes qui vivent peut-être loin de vous et qui vous demandent votre aide, qui vous demandent votre assistance sur le plan matériel. Alors bon, bah, si vous avez de quoi prêter, pourquoi pas, hein, vous pouvez soutenir, mais ne comptez pas forcément sur un remboursement ici, hein, parce que ça peut être un peu confus, et si vous souhaitez vous faire rembourser, parlez-en quand même, parce que c'est pas sûr que la personne s'attende à vous rembourser si vous lui prêtez de l'argent ici. Donc de ce côté-là, il faudra peut-être un peu se méfier si vous avez des affaires d'argent à régler, particulièrement avec des amis par exemple, hein, ici. Il peut aussi être question de problématiques de santé pour quelqu'un de proche. Donc vous pourriez peut-être être un peu préoccupé par ces questions-là, prendre des nouvelles par exemple si c'est le cas, pour savoir comment ça évolue. Donc ça, c'est pour la première partie qui va se conclure avec une pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 2, une lune qui sera conjointe à Mars. Donc on voit quand même qu'il y a ici des complications sur le plan matériel, ou ça peut être sur le plan des possessions aussi, hein. Il y a un peu de stress, un peu de tension. C'est possible aussi qu'il y ait des problèmes peut-être pour une personne de votre entourage qui vous amène à devoir réagir assez rapidement, peut-être en urgence, peut-être vous déplacer éventuellement en urgence pour régler alors soit des problématiques d'argent, soit des problématiques qui vont concerner peut-être un ou une amie qui n'est pas proche de chez vous, et vous aurez du coup éventuellement à vous déplacer pour régler cette question-là. Donc voilà pour la première partie. Donc en deuxième partie de mois, en fait ça va arriver très vite, hein, puisque dès le 6 décembre, Mercure rentre en Capricorne. Le 10, c'est Vénus qui rentre en Capricorne. Et ensuite, le 21, bien sûr, ce sera le Soleil. Donc entre le 6 et le 21, on commence à voir les planètes qui, les unes après les autres, celles qui étaient en Sagittaire, entrent en Capricorne dans votre secteur 9. Donc ici, on va être amené justement
à gérer certaines questions qui vont concerner, alors pour certains, des déplacements peut-être, un voyage, un déplacement. Il peut être question de communiquer davantage avec des personnes qui sont au loin, qui sont peut-être à l'étranger, avec des personnes d'origine étrangère éventuellement. Donc plus de communication, peut-être des déplacements, des voyages qui sont prévus aussi ou qu'on commence à prévoir, à planifier. Ce sera une bonne période aussi pour commencer à se former dans un domaine qui pourrait vous aider à évoluer professionnellement. Si vous avez dans l'idée justement de vous former, eh bien, vous pourrez le faire à partir de là. C'est un moment où vous serez aussi peut-être occupé par des affaires administratives ou juridiques, encore une fois, euh, qui, euh, qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir, peut-être d'évoluer au niveau professionnel. Ça peut être par exemple des papiers que vous faites pour pouvoir ensuite évoluer au niveau professionnel ou pour pouvoir entrer peut-être dans une nouvelle fonction au niveau professionnel. Donc beaucoup d'administratifs, de papiers à faire sur cette deuxième période avec les planètes dans le signe du Capricorne. Bonne période donc on a vu pour étudier, pour voyager ou planifier même un voyage, même si ça ne se fait pas tout de suite. Il peut y avoir plus de communication avec des amis qui vivent loin de chez vous, peut-être dans une autre région, dans un autre pays. Donc on peut communiquer pas mal. On peut aussi être beaucoup en relation avec des groupes de personnes ici pour le travail. Donc ça peut être des réunions importantes au niveau professionnel qui sont organisées sur cette partie-là. Éventuellement aussi des formations qui se font en groupe avec d'autres personnes ou même des réunions d'amis qui sont prévues sur cette deuxième partie de mois. Donc peut-être que même au niveau des fêtes, vous prévoyez de retrouver des amis, de rejoindre des amis pour les fêtes. Donc il peut y avoir plus de contacts comme ça, et puis plus de projets, je pense aussi, tournés vers le futur, concernant à la fois la vie professionnelle et éventuellement des voyages aussi. Donc ici, il va être vraiment question d'assumer vos responsabilités, et de vous mettre à jour, de bien vous organiser en fait dans la gestion de vos papiers sur cette deuxième partie de mois. Donc de rester bien à jour, de ne pas laisser traîner tout ce qui pourrait y avoir à régler au niveau des papiers, des institutions, des organismes aussi sur cette période-là. En général, vous aurez beaucoup plus de contacts avec dans votre vie sociale aussi. Mais je pense que ce sera plus lié à la vie professionnelle ici, ces contacts dans cette deuxième partie de mois. Deuxième partie de mois qui va être aussi marquée par Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier, donc le 20. Alors pour vous, c'est dans la maison 12. Donc c'est un secteur qui nous parle de gestation. Donc c'est possible que vous ayez à partir de là un projet, quelque chose que vous gardez peut-être secret et qui est en gestation. Alors ça peut être un projet de voyage éventuellement. Pour certains, ça va être un projet de mutation. Ça peut être aussi un projet qui concerne votre vie matérielle et que vous allez commencer sur lequel vous allez commencer à réfléchir et que vous allez commencer à préparer, certainement qui verra le jour d'ici le mois de mai, juin, à partir en tout cas de mai-juin, quand quand Jupiter passera dans le signe du Taureau. Donc en fait, ici c'est un bon moment pour une gestation. Alors pour certains, ça peut être une gestation même au niveau concret, c'est-à-dire que ça peut être le début d'une grossesse par exemple, et puis pour d'autres ça va être plutôt un projet en gestation ou une préparation de quelque chose. Alors cette préparation pour prendre un nouveau départ et pour
stabiliser, pour vous sécuriser, pour vous stabiliser sur le plan matériel, sur le plan affectif éventuellement aussi. Il peut y avoir d'ailleurs des contacts ou une relation même qui est peut-être cachée pendant un moment ici, qui reste secrète, qui est peut-être pas officielle tout de suite, et une personne avec qui vous allez être en contact, qui peut vivre loin, peut-être vous êtes pas, vous êtes peut-être à distance de cette personne, et vous allez peut-être planifier par exemple de vous retrouver. Euh, donc bonne période pour vous préparer à quelque chose qui verra le jour plutôt au mois de mai. Donc pour certains, ça pourrait aussi être des études, hein, une petite formation que vous suivez et qui vous permettra ensuite d'améliorer votre vie matérielle, donc d'ici le printemps. On a aussi Mercure qui rétrograde à partir du 29 décembre et qui redeviendra direct le 18 janvier. Donc ça se passe aussi en Capricorne dans votre secteur 9 ici. Et ici, il va s'agir justement, alors pour certains peut-être de communiquer encore une fois avec d'une part des administrations pour régler des questions matérielles. Alors je dis administration, ça peut être avec la loi aussi, hein, pour régler des affaires matérielles. Et puis pour d'autres, ça va être communication avec l'étranger, peut-être en vue d'un prochain déplacement ou d'une prochaine mutation, éventuellement même dans une autre région. Hein, peut être question aussi de changer de région tout simplement. Et pour d'autres, ça va être des contacts, peut-être des personnes, des amis ou des personnes qui vous sont chères et qui vivent à l'étranger ou dans une autre région, qui reprennent contact avec vous, qui sont en contact avec vous pendant la période de rétrogradation. D'une manière générale, cette rétrogradation de Mercure vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à mieux vous organiser dans votre vie professionnelle et dans tout ce qui va concerner la gestion de vos papiers pendant cette période. Donc s'il y a eu du retard, il pourrait y avoir du retard et des délais, hein, pendant la période de rétrogradation. Peut-être que vous attendez des réponses, que vous attendez des réponses à des dossiers que vous avez envoyés. Donc bon, c'est normal qu'il y ait un peu de délai si vous avez envoyé un dossier et que vous attendez de recevoir des réponses. Pour d'autres, ça peut représenter aussi, par exemple, l'envie de se faire éditer, hein, si vous écrivez et vous contactez des éditeurs et vous êtes dans l'attente, par exemple, d'une réponse d'un éditeur. Et puis, il peut y avoir aussi une période où on va réviser, par exemple, pour des examens que l'on souhaite passer, où on pourrait éventuellement aussi vouloir changer d'orientation, par exemple, hein, si on ne se plaît plus dans son orientation, particulièrement si vous faites des études, peut-être changer quelque chose dans votre orientation. Ça peut être aussi un moment où on attend les résultats d'un examen qu'on a passé. Et une période où vous allez passer beaucoup de temps à vous informer, à apprendre, à réfléchir. Il y aura peut-être des domaines particuliers qui vous intéressent, que vous aviez laissé tomber et que vous allez, auxquels vous allez vous exercer à nouveau ou que vous allez vouloir approfondir pendant la période de rétrogradation. Donc ce sera un bon moment pour approfondir en fait des connaissances. C'est aussi un moment intéressant pour approfondir éventuellement des apprentissages ou pour se mettre à jour en termes de compétences si on n'est pas à jour dans sa vie professionnelle pour pouvoir ensuite prendre un nouveau départ au niveau professionnel. Donc on va peut-être se dire, ah ben tiens, c'est le moment peut-être de s'inscrire à telle ou telle formation pour améliorer mes compétences et ensuite pouvoir améliorer aussi mes revenus, puisque on voit ici que il y a quand même dans l'objectif, hein, d'ici le mois de mai, plus de possibilités d'être dans l'abondance au niveau financier, mais ça va peut-être réclamer une mise en place aussi. Mercure rétrograde dans votre maison 9 peut aussi vous amener à retourner sur des lieux du passé. Alors en général, la rétrogradation de Mercure en maison 9, elle n'est pas toujours super quand on doit par exemple se déplacer, quand on doit voyager. Il peut y avoir des retards, des changements par rapport aux réservations. Il peut y avoir des délais, des blocages, des problèmes en fait quand on part en vacances pendant cette période-là. Alors c'est pas forcément des gros problèmes, mais c'est toutes sortes de petits détails auxquels on n'avait pas fait gaffe au moment de la réservation,
ou alors toutes sortes de petits empêchements qui font que tout ne se passe pas exactement comme prévu sur des rails, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des voyages qui se font. Disons que c'est surtout pendant la période au tout début de la rétrogradation ou qui précède même la rétrogradation où il y a ce genre de problématique. Peut-être aussi que vous êtes obligé de relancer par exemple un organisme, une institution pour recevoir des papiers ou pour recevoir quelque chose que vous attendez. Ça peut être une somme d'argent et vous voyez que ça tarde et donc vous allez peut-être relancer cet organisme pour pouvoir justement recevoir cette somme d'argent que vous attendez. Ça peut être aussi des dossiers qu'on relance dans une affaire administrative, juridique. Vous aurez, pour terminer, donc la nouvelle lune en Capricorne dans votre secteur 9, qui va former un carré à Jupiter. Donc ici, la nouvelle lune va vous permettre de prendre un nouveau départ au niveau justement de juridique, au niveau des études, au niveau administratif aussi. Toujours pareil, si vous avez un dossier par exemple, si vous souhaitez vous inscrire à l'URSSAF parce que vous avez créé votre propre activité, bon ça peut être le moment où on va, d'ici la prochaine nouvelle lune, donc la nouvelle lune, celle-ci a lieu le 23, donc entre le 23 et la nouvelle lune suivante en janvier 2023, eh bien, il peut être question, par exemple, d'inscrire son activité à l'URSSAF. Ça peut être aussi un moment où on va passer justement un examen important pour évoluer dans sa vie professionnelle, un moment où on va s'inscrire à une formation, un moment aussi où on peut faire un voyage, où on peut être amené à se déplacer aussi, même si Mercure rétrograde, il y a quand même la possibilité qu'il y ait un déplacement, ou alors on va préparer des papiers en vue d'une mutation, par exemple. On démarre un dossier ou on fait une demande à ce moment-là. Ça peut être des demandes qu'on dépose aussi sur le plan administratif ici, ou par exemple s'il y a un problème juridique qui vous touche, il peut être question de lancer la demande, la démarche à ce moment-là, et puis de chercher à régler cette affaire. Je pense qu'il peut y avoir ici une question matérielle en particulier qui vous occupe et que vous allez chercher à régler sur le plan administratif ici. Donc ça peut être lié à l'immobilier aussi, ça peut être un problème immobilier en fait qui réclame en fait d'avoir un recours juridique, administratif pour s'occuper de régler ce problème-là. Donc voilà globalement pour cette période de décembre 2022. Donc c'est aussi cette nouvelle lune un bon moment pour retrouver un peu espoir en l'avenir, pour commencer à se projeter dans l'avenir. Alors attention, peut-être il y a peut-être des dépenses un peu importantes que vous faites ici sur cette période. Ça peut être des dépenses qui n'étaient pas prévues en fait et que dont vous allez devoir vous occuper, ou peut-être des factures, des relances de factures ou des factures un peu importantes ici qui plombent un peu votre budget autour de cette fin d'année. Alors en même temps, c'est aussi la période où on se retrouve à dépenser de l'argent pour les cadeaux, donc il y a peut-être un petit peu d'excès au niveau des dépenses ici, mais tout devrait rentrer ensuite dans l'ordre. Voilà, cher ami Taureau, donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.